Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation pour m'avoir accordé l'honneur de participer aux travaux de cette manifestation de grande envergure. Ma communication s'intitule Essai sur l'action collective patronale au Maroc, organisation, représentativité et ressources de pouvoir. Pour aborder cette thématique, nous avons opté pour le plan suivant. Premièrement, présentation générale du sujet. Deuxièmement, l'apport des néo-nationalismes sociologiques dans la compréhension de l'action collective patronale. Troisièmement, les logiques de représentation de la CGM. Quatrièmement, les ressources de pouvoir de la CGM. Cinquièmement, synthèse de l'étude. Et dernièrement, les limites de la recherche. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par l'action collective patronale? Cette expression se compose de deux concepts, à savoir l'action collective et le patronat. L'action collective peut être définie comme un ensemble d'actions concertées, communes, entre des membres qui appartiennent à un groupe en vue d'atteindre des objectifs communs. Le patronat, quant à elle, désigne une forme spéciale d'organisation des intérêts des employeurs et des chefs d'entreprise qui portent fondamentalement sur le marché du travail, sur la performance économique et sur les relations professionnelles. Ainsi, on peut parler d'une action patronale collective. Au Maroc, le patronat soulève de multiples interrogations en matière de sociologie des organisations. Pourquoi? Car son action est peu analysée au Maroc et par le fait même peu connue. Il est généralement indispensable de recourir à la littérature occidentale pour aborder les problématiques liées à ce sujet. L'objectif de cette recherche est de questionner, par l'intermédiaire d'une étude de cas, le modèle d'organisation des intérêts privés dans le contexte marocain. Il s'agit plus particulièrement de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Bien évidemment, il existe plusieurs patronats, par exemple l'Union générale des entreprises du Maroc, l'association AMEL, mais le choix de la CGM se justifie par le fait qu'elle correspond à une centrale patronale qui jouit d'une représentativité sans égale, tant sur le plan sectoriel que géographique, ainsi que sa participation active dans la formation, la conception et la mise en œuvre des politiques publiques au Maroc, notamment les politiques économiques et sociales. Donc, quelles sont les questions autour desquelles se présente cet exposé? Donc, premièrement, de quelle manière est constitué et délimité le champ d'action de la CGM? Deuxièmement, quelles sont les démarches de structuration interne de la CGM? Quels sont les mécanismes employés par le patronat pour transmettre les lignes de conduite à ses adhérents? Et dernièrement, quelle est la finalité de l'action collective patronale? Sur le plan opérationnel, nous avons opté pour une lecture décryptive de l'usage des instruments de pouvoir par le patronat. Au niveau théorique, nous allons mobiliser les idées développées par la théorie néo-nationaliste sociologique pour mieux comprendre comment les acteurs vont mobiliser les institutions en place afin d'élaborer des règles dans leur intérêt. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'approche néo-nationaliste sociologique? C'est une approche qui fait de l'institution une variable explicative, c'est-à-dire que l'institution qui modifie, façonne le comportement des acteurs. Plus particulièrement, les institutions, dans ce cadre, renvoient à des règles, des conduites, des cultures qui vont impacter le comportement des membres d'une organisation donnée. Donc, parmi les postulats de ce modèle, les acteurs sont perçus comme des entraîneurs institutionnels qui disposent d'un certain nombre de ressources de pouvoir, de ressources financières, humaines, organisationnelles, qui leur permettent d'aboutir à des transformations au sein de leur organisation. Donc, parmi les concepts clés de ce modèle, c'est les logiques de représentation qui renvoient à des logiques expliquant l'établissement des organisations et leurs formes organisationnelles, dans leur structure et les niveaux auxquels elles agissent. Ces logiques se structurent autour de 4 dimensions. Premièrement, la logique d'adhésion. Elle renvoie à la capacité de prendre en compte les besoins des membres d'une organisation et bien représenter leurs intérêts. Deuxièmement, le membership, c'est-à-dire la composition des membres d'une organisation patronale. Deuxièmement, le degré de contrôle, c'est-à-dire le degré de respect des règles de réglementation mises en place par le patronat. Et dernièrement, c'est le niveau de représentation, c'est-à-dire le champ d'action du patronat, s'il s'agit de sectoriel, régional ou bien national. Donc, concernant le champ d'action de la CGM, donc, la CGM,
elle a pour objet de représenter les intérêts des chefs des entreprises marocaines, c'est-à-dire agir en leur nom, œuvrer pour un système économique basé sur le libéralisme économique. En revenant au statut de cette organisation, on va relever un certain nombre de tâches multiniveaux et multiformes qui tournent autour de l'idée principale, c'est que la CGM agit en tant que principal porte-parole du secteur privé. Donc pour répondre à ces missions, la CGM a créé une organisation fonctionnelle. Donc comme vous le voyez, c'est une organisation qui se structure autour de plusieurs organes. Donc si on observe de près cette configuration fonctionnelle, on va avoir une idée sur le circuit décisionnel. Donc il y a un assemblée générale qui oriente, un conseil d'administration qui délibère et choisit les actions à mettre en œuvre, et dernièrement un président qui sera tenu de mettre en œuvre ce plan. 4 dimensions caractérisent l'organigramme de la CGM. Donc une dimension sectorielle qui est incarnée par les fédérations professionnelles, une dimension transversale incarnée par les commissions thématiques, et une dimension régionale qui se manifeste par les représentations régionales de la CGM, et dernièrement une dimension internationale qui se manifeste par les conseils étrangers. Donc la CGM se présente comme une organisation intersectorielle de niveau supérieur qui essaie de représenter les intérêts des diverses branches d'activité économique. En termes de capacité de représentation, la CGM est le porte-voix de 90 000 adhérents, directs et indirects. Donc il s'agit notamment d'entreprises, d'organisations professionnelles et de fédérations de métiers. Il dispose d'un réseau d'entreprises qui emploie 3 millions de salariés et contribue à la hauteur de 55% des PIB du Maroc. Donc c'est pourquoi on la conçoit comme l'organisation la plus représentative des employeurs marocains. Donc pour gérer de façon continue le comportement des acteurs de cette organisation, la CGM a mis en place un certain nombre de dispositifs. Donc il s'agit particulièrement des réglementations, donc un certain nombre de codes, d'éthique pour encadrer l'action des adhérents. Aussi, il y a une communication patronale donc, qui a pour objet d'informer, expliquer, persuader et sensibiliser les adhérents. Et aussi une presse patronale qui se présente comme une vitrine d'expertise. Donc la CGM se montre comme un acteur, comme un expert qui veut exporter son expertise, surtout au niveau économique et social. Il y a aussi les élections patronales. Pourquoi? C'est une sorte de légitimité. Donc le président est élu suite à un suffrage universel, et la même chose pour les autres organes. Passons maintenant à un élément très important, c'est les ressources de pouvoir. Les ressources de pouvoir constituent l'ensemble des ressources, des attributs employés par le patronat pour assurer sa continuité et son développement. Donc, il s'agit de ressources de pouvoir internes et externes, mais pour les besoins de cette étude, on s'est limité aux ressources internes, qui se divisent en 3 types: les moyens financiers, les ressources financières, les ressources humaines et l'offre de services à l'interne. Concernant les ressources financières de la CGM, donc, il y a un budget annuel qui tourne autour de 60 millions de dirhams, donc un budget colossal qui lui permet de mener des tâches multiformes comme les enquêtes, les études, les manifestations d'envergure nationale et internationale, donc élaborer une documentation, assurer une presse patronale, donc une panoplie d'activités. Concernant les ressources humaines, la CGM, pour mener ces activités de façon régulière, donc il a besoin d'un staff, d'un personnel humain, donc qui a pour objet d'améliorer le nombre des membres, d'améliorer les capacités d'agir de la CGM, son expertise, améliorer son documentation, sa présence médiatique. Donc la CGM dispose d'une vraie administration interne. Et dernièrement, les services offerts aux membres. La CGM offre une gamme étendue de services. Pourquoi? C'est pour une logique de compensation.
les membres, lorsqu'ils adhèrent à une organisation, donc ils abandonnent dans une certaine limite leur autonomie au profit de l'organisation patronale. Donc il s'agit notamment de services de consultation, d'expertise, donc de renseignement, d'études, de formation, de réseautage. Donc la prestation du service se démarque des activités de représentation. Pourquoi? Car la représentation est un bien public, alors que les services sont des biens privés. Bon, pour satisfaire cette étude, on peut dire que la CGM dispose d'un certain nombre d'outils, de dispositifs, de ressources qui leur permettent d'assurer sa continuité et son développement. Donc les ressources financières jouent un rôle important dans ce champ. Mais il y a aussi une certaine interdépendance. Donc existe une certaine interdépendance sur ces ressources. Donc plus le nombre des membres est augmenté et important, plus la reconnaissance formelle du groupe par les autorités le sera également. De même, d'importantes ressources financières signifient des capacités d'expertise considérables. Ainsi, l'aptitude de statuer collectivement un grand nombre d'individus permet à la fois de leur mobiliser pour entamer un certain nombre d'activités et influencer notoirement son environnement. Quelles sont les limites de cette recherche? Donc, pour traiter ce sujet, nous avons procédé à une étude de cas. Donc, une étude de cas qui regorge une limite majeure. Laquelle? C'est que on n'a pas pu recueillir des informations fiables. Pourquoi? Car une telle entreprise demande du temps et un effort considérable. Pourquoi? Car la CGM est une organisation patronale qui a cette fédération, qui est une grande organisation qui se compose de fédérations, de représentations générales, de conseils étrangers. Donc pour essayer d'analyser les logiques d'action de cette entreprise, il faut avoir du temps suffisant et aussi les moyens nécessaires. C'est pourquoi on peut dire que cette étude constitue une étude exploratoire appelée à se développer dans le futur. En termes de conclusion, je peux dire que cette recherche avait pour objet de saisir les outils de diffusion employés pour le patronat pour encadrer le comportement associatif de ses membres. Les résultats de cette recherche nous montrent que les outils mobilisés par la CGM peuvent, pour garantir sa continuité et son développement, leur permettre de garder une certaine stabilité organisationnelle et même influencer son environnement. Donc la CGM est un acteur pertinent dans les négociations collectives, dans le dialogue social, et là des places au niveau du Parlement. Donc grâce à ces nombres, à ces conduites organisationnelles, il peut dans une certaine mesure influencer son milieu social. Et merci pour votre attention. Merci. Cette présentation concise et néanmoins stimulante sur un objet classique